Voici un petit rappel sur les cellules. Vous avez ici une cellule animale sur votre gauche et à droite un schéma de cellules végétales. Alors les cellules, comme vous le savez depuis le collège, sont toutes constituées d'une membrane plasmique, d'un noyau et d'un cytoplasme représenté en jaune ici. Dans les cellules, on trouve des organites. Le noyau est un organite, mais on a aussi ce qu'on appelle des mitochondries, dans les deux types de cellules, animales et végétales. Les mitochondries sont les organites responsables de la respiration cellulaire que vous avez étudié un petit peu en classe de seconde. Les mitochondries sont donc communes à toutes les cellules et sont le siège des réactions chimiques qui permettent la consommation de dioxygène et la production de dioxyde de carbone, puisque je vous ai dit qu'elles étaient le siège de la respiration cellulaire. Dans une cellule végétale, on trouve en plus ce qu'on appelle des chloroplastes, qui sont aussi des organites. Alors ici, il n'y en a qu'un seul de représenté, mais il y en a beaucoup dans une cellule végétale. Les chloroplastes, nous l'avons vu, sont le siège des mécanismes de la photosynthèse. On a également dans une cellule végétale un organite qui peut être extrêmement imposant, qui s'appelle la vacuole. La vacuole, elle peut servir à stocker de nombreux éléments, comme des réserves. Alors nous avons vu les réserves ensemble récemment, par exemple des réserves de sucre sous forme d'amidon, mais pas que. Elle peut servir aussi à stocker des éléments qui pourraient être toxiques, des molécules toxiques pour la cellule et les voies métaboliques de la cellule. Cette vacuole est souvent très imposante, mais peut aussi être représentée sous forme de petites vacuoles, de nombreuses petites vacuoles. Ça dépend des cellules végétales. Vacuoles et chloroplastes sont absents des cellules animales. Enfin, un élément que nous avons également vu en cours, et qui s'appelle la paroi, recouvre la membrane plasmique des cellules végétales. Cette paroi est responsable de la forme géométrique des cellules végétales. Elle est constituée de cellulose, nous l'avons également vu, qui est un polymère de glucose, mais elle peut aussi être recouverte par un métabolite secondaire qu'on a appelé la lignine. La lignine va se déposer au cours de la vie de la cellule, au cours de la croissance du végétal. Dans un premier temps, la paroi qui va se constituer est uniquement composée de cellulose. Les deux, la cellulose et la lignine, confèrent une résistance à la cellule végétale, qu'on n'a pas bien sûr dans une cellule animale. La lignine peut aussi apporter une imperméabilité de la cellule. Enfin, pour faire référence à votre cours de première sur l'expression génétique, je vous ai représenté des structures que nous avons appelées ribosomes l'année dernière et qui participent à la traduction, c'est-à-dire à la synthèse de protéines dans la cellule. Les ribosomes sont très nombreux, j'en ai mis quelques-uns ici, mais ils sont très nombreux dans les cellules, qu'elles soient animales ou végétales. Alors bien évidemment, je n'ai pas représenté les ARN messagers que vous avez vus l'année dernière également, et qui sont donc tous les éléments qui interviennent dans l'expression génétique. Voilà, j'espère que cette explication vous a permis de faire le point sur la différence, les différences plutôt, entre une cellule animale et une cellule végétale. À bientôt!